qui commence avec du tennis. Naomi Osaka va reverser sa prime aux victimes d'Haïti. Naomi Osaka a décidé d'offrir la totalité de sa prime du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti. La tenniswoman l'a annoncé samedi dernier sur son compte Twitter. Le père de Naomi, Léonard François, est originaire de Jacmel, dans le sud-ouest d'Haïti, près de l'épicentre du séisme de samedi. Rappelons que Osaka a porté la flamme olympique à Tokyo 2020 et que le tournoi de Cincinnati sera sa deuxième compétition depuis. En rugby, l'Afrique du Sud maîtrise l'Argentine. Les Springboks ont démarré en trombe la première journée du Rugby Championship en étalant l'Argentine 32-12 à Port Elizabeth. Bien que remaniés, les Sud-Africains ont muselé les Pumas d'Argentine grâce à leur jeu au pied. Puissants dans les phases de conquête, notamment en mêlée, ils se sont appliqués à éteindre leur adversaire en lui imposant un rythme défensif ultra compact. Et puis dans notre page football, Ben Badi Caravan Foot d'Imbokro donne le tempo. La Ben Badi Caravan Foot a démarré vendredi dans la ville de Dimbokro. Pour cette première étape de la tournée prévue, Abdoulaye Traoré, ex-international ivoirien et principal initiateur de cet événement, a entamé la tournée avec un tournoi de détection des U20 qui a permis aux techniciens chevronnés de choisir les meilleurs afin de les mettre à la lumière des clubs ivoiriens. Notons que d'autres villes seront visitées par Ben Badi Caravan Foot. La première édition du Tchin-Tchin est ouverte. Les vacances scolaires seront aussi meublées du côté de Toumaudi par un tournoi de Maracana dénommé le Tchin-Tchin. Cet événement sportif sera l'occasion pour les férus de cette discipline de rendre un vibrant hommage à l'ancien défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont le trophée porte le nom. Le lancement a eu lieu au groupe scolaire Binava de Toumaudi en présence des autorités administratives et politiques. Le Zébier fête ses 30 ans. La 30e édition du Zébier a démarré ce dimanche. Une première journée marquée par un véritable hommage rendu à l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a parrainé la compétition ces dernières années. La 30e édition a pour parrain le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement technique. Pour le match inaugural, le champion en titre d'Essenoura FC d'Abras a été accroché par la S1 0-0. 32 équipes sont en course pour le trophée de cette édition 2021. Et puis on termine avec une triste nouvelle. Oui, on va parler de la mort du légendaire Gerd Müller. Le très célèbre footballeur allemand Gerd Müller est décédé à l'âge de 75 ans. La triste nouvelle est tombée hier. Incroyablement vif sur la pelouse, il est jusqu'à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich. Avec 570 buts en 605 matchs, l'homme de record est surnommé Der Bomber ou le bombardier. Il est considéré comme l'un des plus grands footballeurs allemands de l'histoire du football. Gerd Müller souffrait de la maladie d'Alzheimer et d'une démence sénile. Nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans, évidemment. Allez, voilà, en ce qui concerne l'actualité sportive du jour, eh bien, je vous propose de retrouver notre team de ce soir. Bonsoir, bonsoir, Henri. Bonsoir, Tia, bon retour. Ça fait quand même un bon moment. Eh bien, oui, vous m'avez manqué, Henri. Ouais, vous m'avez manqué aussi. Vous avez manqué à la grande team et surtout à nos téléspectateurs. Oh, ben c'est très gentil. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Puis j'espère vraiment qu'il y aura, comme avant mon départ, beaucoup d'interactivité, beaucoup d'échanges entre vous et nous. Vous avez l'occasion de vous exprimer dans cette émission, donc ne la ratez pas. Je vous rappelle la question LGT de ce soir. Oui, on va parler de l'ASEC Mimosa et du FC San Pedro. Est-ce qu'on a de réelles chances en Coupe africaine? Bon, vous me donnerez votre avis. Allez, on va... Oui, il y a du monde sur le plateau. Ils sont là pour le focus. Jingle, et puis je vous les présente.